Nous allons voir dans cette séquence l'intérêt de bien indiquer, au sein des antécédents d'une fiche patient, un état de grossesse ou le fait que votre patiente allaite en ce moment. Pour cela, nous allons aller en fenêtre des antécédents, en cliquant sur le bouton antécédent, et nous allons ajouter un antécédent de grossesse. Le fait de déclarer votre patiente comme ayant une grossesse en cours ou effectuant un allaitement se retrouve au sein de la liste inférieure droite toutes les pathologies, en tête de pathologie, précédée d'une petite flèche. Double-cliquez sur grossesse en cours, signifiez, comme le mentionne la barre d'aide en bas de la fenêtre, la date des dernières règles. Alors nous allons marquer ici 1er juillet. Par défaut, ça a déjà été vu dans une autre séquence, cet antécédent de grossesse ou tout comme l'état d'allaitement est un antécédent actif. Vous ne pouvez pas changer son état comme inactif ou absent. Tout simplement, la grossesse sera par défaut mise en actif de manière à être automatiquement analysée au sein des interactions médicamenteuses et physiopathologiques dans la fenêtre ordonnance. Donc vous avez noté une grossesse avec une date des dernières règles le 1er juillet. Remarquez de suite qu'avant de valider, une nouvelle signalétique est apparue depuis la version A12, à savoir un petit icône de femme enceinte avec le nombre de semaines d'aménorrhée. Si vous validez votre création d'antécédents de grossesse, vous pouvez cliquer sur cette icône pour afficher l'âge de la grossesse en mois, recliquez pour afficher cela en semaines d'aménorrhée. Pour la suite de ce tutoriel, nous allons nous rendre en fenêtre consultation et y créer tout simplement un acte en marquant une chose toute simple, rhume. Je valide la consultation. Maintenant, rendons-nous en fenêtre ordonnance et c'est là que nous allons voir la signalétique qui apparaît depuis la version A12 mini en ce qui concerne la grossesse et l'allaitement. Vous remarquez d'emblée en bas de la fenêtre, au niveau de la zone des alertes en cours, qui vous est rappelé grossesse en cours, 16 semaines d'aménorrhée. Vous imaginez aisément que si votre patiente était déclarée comme allaitante, il y aurait marqué en bas de la fenêtre allaitement en cours. Testez et vous verrez. Imaginons que pour cette patiente enceinte qui vient vous voir pour un rhume, vous lui prescriviez, sans trop réfléchir, du Derinox. La sélection du Derinox déclenche une alerte rouge avec la présence au niveau de l'onglet contre-indication du symbole attention. Je vous rappelle que la signalétique rouge dans le bandeau central de la palette BCB, dorénavant bien dissimulée en version A12 mini au sein de la fenêtre ordonnance, que cette signalétique rouge signale qu'il y a un problème d'interaction ou de contre-indication. Prenez connaissance des contre-indications, vous verrez qu'effectivement le Derinox est déconseillé lorsque votre patiente est en état de grossesse. Cette fenêtre contre-indication arbore sur la partie gauche les termes pris en compte pour l'analyse de cette ordonnance, à savoir l'état de grossesse actuellement, et vous affiche dans la partie inférieure les termes ignorés, ici colique néphrétique, termes ignorés étant, en retournant dans la fenêtre des antécédents, étant tout simplement la colique néphrétique que cette patiente a eue en l'an 2000, pour lequel vous aviez considéré que cet antécédent était inactif, c'est-à-dire ne devant pas être pris en compte dans l'ordonnance. Alors maintenant, vous auriez mis actif, regardez ce que cela va donner, dans la fenêtre ordonnance, on y retourne, on represcrit le Derinox, ça sonne toujours, en contre-indication, vous voyez que le terme colique néphrétique est désormais pris en compte pour l'analyse de votre ordonnance. Le séparateur vertical des deux listes de la partie inférieure de la palette BCB est déplaçable et va vous afficher maintenant en totalité le fait que la colique néphrétique, avec entre parenthèses marqué antécédent en gris, est bien un antécédent, de même que la grossesse en cours. Une autre possibilité serait d'avoir, alors pour cela il nous faut retourner par exemple en fenêtre consultation, nous allons tout simplement effectuer un quick code de notre pathologie et nous allons marquer ici le rhume comme étant le problème en cours. Si nous retournons en fenêtre ordonnance et que dans ce cas-là nous redonnions
Je vous rappelle qu'on n'a pas validé, hein, donc le Derinox, il faut le ressaisir à chaque fois. Si nous regardons maintenant la contre-indication, eh bien vous allez voir qu'effectivement, terme pris en compte, la grossesse comme étant un antécédent, la colique néphrétique comme étant un antécédent, mais aussi votre problème en cours, avec l'abréviation PEC, rhume. Alors là, il n'y aura pas d'incidence particulière, je pense, pour une prescription, mais le terme est quand même pris en compte. À ce stade de la prescription, dans la partie inférieure droite de la zone de travail, l'onglet Contre-indication reste toujours coché en vert. Méticlic n'a pas encore détecté de contre-indication réelle, puisque le Derinox, qui nous est présenté comme étant potentiellement déconseillé dans l'espace de prescription BCB, n'a pas encore été réellement prescrit. Alors poursuivons la prescription de notre Derinox en nous mettant sur l'onglet Posologie. Prenons la posologie par défaut, mettons 4 jours et validons. À ce moment-là, puisque le Derinox entre effectivement dans l'ordonnance en cours, la signalétique contre-indication avec le bouton d'alerte s'allume. Vous pouvez prendre connaissance à ce niveau-là des contre-indications de votre ordonnance en cliquant sur ce bouton. En cliquant dessus, votre navigateur Internet se lance et vous pouvez retrouver au format HTML l'énoncé des contre-indications. Si vous cliquez sur Interaction, l'alerte pas d'interaction est détectée, le bouton étant coché en vert, pas de souci. Idem pour les interactions physico-chimiques et pour les allergies, il n'y en a pas de détecté. Je vous rappelle, mais ça a été vu dans une autre séquence, que le point d'exclamation sur poids de poids, pas de taille, pas de clairance, peut vous permettre, à même la fenêtre ordonnance, d'aller renseigner un poids sans passer par la fenêtre consultation. Cliquez sur ce bouton et renseignez à ce moment-là votre poids, puis valider. Idem pour pas de taille. Si, voilà, renseignez-le en centimètres. Quand vous validez, les informations superflues disparaissent de la zone des alertes en cours. Pas de taille est encore présent, je valide, pas de taille s'efface. Vous pouvez renseigner in situ dans la fenêtre ordonnance une clairance, calculée en Crocroft, 90 ml par minute. Voilà. La signalétique s'allège dans la zone des alertes en cours, seules les contre-indications persistent. Sachez que la clairance que vous venez de saisir s'affiche maintenant dans la partie supérieure de la zone administrative de votre ordonnance. Voici ainsi présenté quelques aspects de la fenêtre ordonnance et la nouvelle signalétique qui est apparue lorsque vous déclarez une patiente comme étant de telle grossesse ou votre patiente comme étant allaitante. Bonne découverte!